Bonjour tout le monde, Mila Océan. Donc je viens pour faire un tirage un petit peu spécial. J'espère que vous allez aimer. J'ai envie de savoir pour vous, comme pour moi, comme pour les autres, et c'est des questions qu'on ne pose pas souvent et j'ai envie de vous faire plaisir. Donc entendre autre chose en fait. La question qui est posée pour ce tirage qui est là sur la table, donc avec l'oracle des miroirs, a été fait sur la question est tournée vers le domaine professionnel. Et le titre, ça va être mon entreprise créée en 2021 ira-t-elle vers l'expansion, donc l'expansion, j'ai dit, d'accord, en 2022, d'accord? Donc on parle de société novice, de nouveaux projets, ok? Allez, c'est parti. Donc j'ai mis un petit tas de cartes, on recouvrira bien évidemment s'il y a besoin, mais on va voir quelles sont les énergies qu'il y a actuellement pour les gens qui ont ouvert une entreprise en 2021 et qui souhaitent la voir prospérer pour l'année 2022, voir s'il y a des choses à corriger ou pas pour certaines personnes. Bien évidemment, vous savez que les énergies vont s'adresser à énormément de personnes, pardon. Donc, soit elles vous parlent, soit elles ne vous parlent pas. Je ne vais pas aller vous dire d'aller voir votre ascendant, quoique vous pouvez aller voir votre signe astrologique. Pour le tirage du mois, ça englobe le général. Il y a eu des tirages sentimentaux, ça n'a strictement rien à voir. Mais par contre, là, au niveau professionnel, on s'adresse à une entreprise nouvelle qui a vu le jour en 2021 et où l'on souhaite faire évoluer son entreprise. Donc, on va essayer de voir s'il y a des blocages. S'il y a des blocages, est-ce qu'on peut les retirer ou est-ce qu'il faut modifier sa façon d'évoluer? D'accord? Allez, c'est parti. Donc, bien évidemment, la carte centrale que j'utilise, c'est le travail. D'accord? Donc, je l'ai sortie pour qu'on puisse se focaliser là-dessus, sur l'entreprise. Puisque c'est primordial, c'est ce qu'on devra évoluer. Allez, la première carte qui sort, c'est la communication. Donc déjà, il est clair et net que si vous voulez voir vos entreprises fonctionner pour 2022, il va falloir passer par les réseaux sociaux, il va falloir communiquer en général. Donc que ce soit les mails, le téléphone, les courriers postaux, que ce soit, il va y avoir des recherches aussi à faire sur Internet, peut-être des créations de sites Internet, pourquoi pas des blogs. Il faut vous transformer. D'accord? Là, aujourd'hui, on vous dit et on vous donne comme message que l'évolution de votre profession pour 2022, pour ceux qui vont regarder ce tirage, doit se tourner vers les réseaux sociaux, c'est-à-dire vers l'informatique aussi. Bon, on n'a pas parlé de novice dans l'informatique, mais ça existe quand même, d'accord? Donc, il y a toujours des solutions que vous allez en trouver, mais là, il est primordial de correspondre, de communiquer avec probablement des partenaires, des gens susceptibles de faire construire votre projet. Parce que ça veut peut-être dire aussi qu'il est encore en évolution. D'accord? Et c'est vrai qu'un projet qui vient d'ouvrir en 2021, il peut aussi avoir ouvert en décembre, puisqu'on a le droit de venir voir si pour 2022 ça fonctionnera. Mais effectivement, c'est très frais, donc il faut continuer à trouver de l'information par le biais des réseaux sociaux. Il faut communiquer en général. Alors pour certaines personnes, effectivement, ça prendra un petit peu de retard pour s'équilibrer, d'accord? Alors, on a des gens qui communiquent, c'est une évidence, d'accord? Mais moi j'ai l'impression, là, quand on sort le mot sexualité, donc dans le domaine du travail, je ne vais pas dire que vous avez une personne avec qui vous couchez sur votre lieu de travail, c'est pas du tout ça dont on parle. C'est surtout que là, il y a de l'instabilité dans le projet. Pour moi, c'est de l'instabilité. Ça m'évoque l'instabilité. Et c'est pour ça qu'en carte centrale, il sort le retard. Donc, s'il y a une instabilité à cet endroit-là pour les entreprises qui viennent de s'ouvrir, communiquez par les réseaux sociaux, vous avez et vous allez trouver des informations. D'accord? Pour ceux qui ont des recherches à faire, pour ceux qui ont des partenariats à mettre en place, etc. On vous dit que par rapport à l'évolution de cette entreprise, de toute façon, c'est une fatalité. En gros, vous n'avez plus le choix. Pourquoi? Parce qu'effectivement, depuis le Covid-19, j'abrège, je ne rentre pas dans le détail parce que moi, je me suis carrément écarté de toutes ces conneries. Donc, du coup, depuis cette histoire, donc depuis ces confinements et le reste, donc il y a effectivement les réseaux sociaux qui se sont ouverts. Sauf que c'était déjà prévu. D'accord? Donc, je vous dis simplement ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une fatalité. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est sa pub qu'on vous fait aujourd'hui. C'est les obligations pour les nouvelles entreprises. Et puis, de toute façon, on n'est plus assez, en tout cas, il n'y a plus assez d'entreprises aujourd'hui, ne serait-ce que pour embaucher des salariés. Donc, il faut créer. Vous pouvez créer pour vous tout seul et vendre vos produits tout seul. Vous n'avez besoin de personne. D'accord? Mais il faut créer. Il faut créer de l'emploi pour celui qui a les bagages et qui a le portefeuille, ou qui récupère un héritage de ses parents. Il faut créer des entreprises.
De toute façon, c'est ce qu'on nous impose aujourd'hui. Et puis, c'est pas un mal, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Donc, ça devient une fatalité parce qu'au niveau législatif, en général, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que vous aurez compris, on vous demande, mais en même temps, on ne vous le demande pas, on vous impose aujourd'hui de faire connaître votre entreprise par les réseaux sociaux parce qu'on vous prive aussi de sortie. D'accord? Donc, il faut bien continuer à manger et à survivre. Là, je n'ai pas dit vivre, mais à survivre. Parce que quand on ouvre une entreprise, vous êtes conscient qu'on perd en stabilité financière. Mais il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, il faut foncer. Quand vous avez confiance en vous, quand vous êtes sûr de votre projet, quand vous avez l'impression que c'est un héritage qu'on vous a laissé, allez-y. D'accord? Sautez dans l'inconnu. Donc, on vous dit que c'est une fatalité, mais cette association, donc je reconfirme, suite à cette instabilité, il est clair et net que ces partenariats que vous allez faire par le biais de communication téléphonique, les recherches sur les réseaux sociaux, les créations de sites web, tout ce qui peut exister au jour d'aujourd'hui, qui a un lien avec les réseaux sociaux, qui pourrait vous permettre de vous développer, tout simplement, en fait, de vous développer au niveau de votre entreprise pour 2022, c'est devenu primordial pour vous, parce que c'est ce que vous recherchez, mais c'est aussi ce qui peut arriver, et ce qui doit arriver, c'est-à-dire l'abondance dans tous les sens du terme, c'est-à-dire l'argent, la félicité, les associations, il y a des couples qui vont travailler ensemble aussi. Pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de gens comme ceux qui ont ouvert leur entreprise pour 2021, on est amené à créer des entreprises. Vous êtes amené à faire évoluer votre entreprise, mais ça reste les réseaux sociaux, d'accord? Donc ça prendra peut-être un peu de retard parce que vous avez simplement l'information qui arrive aujourd'hui, ou l'entreprise vient réellement d'ouvrir, c'est-à-dire au mois de décembre. Donc, il ne faut pas se focaliser là-dessus, c'est pas grave. C'est que là, pour le moment, voilà, il y aura un petit peu de retard pour 2022, puisque vous allez rentrer presque dans cette première année, finalement, de développement. Alors que là, on part sur une deuxième année en même temps. D'accord? Pour certaines personnes. Donc, le jeu vous convient aussi. D'accord? Il vous appartient aussi. Alors, cette fatalité, si vous l'acceptez, ça fonctionnera aussi. D'accord? Vous serez enfin dans la joie et dans l'équilibre. D'accord? À la suite de ça, il y a un verdict à poser. Donc, il y a des gens qui prennent conscience qu'il y a une instabilité au milieu de l'entreprise, on pose un verdict. D'accord? Il y a aussi des gens qui travaillaient aussi ensemble, qui vont se séparer. Ils se séparent réellement, je parle de couple, et qui vont diviser l'entreprise en deux. Il y a des gens qui vont quitter des entreprises pour une certaine instabilité qui s'est créée, passer par les réseaux sociaux, et se rééquilibrer aussi. Là, j'ai envie de vous dire que le verdict qui a été posé par rapport à cette fatalité, ce que je vous disais, c'est que c'était la joie, justement, la réussite. Okay, c'est beau, là, c'est le cadeau, si vous ne le voyez pas. Bon, tu sais beau, je l'ai montré l'année dernière. Le cadeau, le miroir magique, c'est pas anodin, c'est nouveau départ, nouvelle envolée, même si ça prend un peu de retard, ne vous inquiétez pas. Et l'enfant. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, quelque part, alors, dans un premier temps, la communication, elle est devenue primordiale. Les réseaux sociaux, les recherches, les activités pour votre entreprise doivent passer par la communication et par les réseaux sociaux. C'est devenu une obligation. On risque de vous brûler les ailes. D'accord? Donc, c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce verdict que vous attendez, puisque vous, ce que vous voulez, c'est être dans la joie, dans les alliances, les associations, que tout fonctionne. D'accord? Et c'est ce qui est prévu. On vous dit qu'à la fin, vous vous faites un cadeau, mais on va aussi vous faire un cadeau. C'est peut-être vous qui allez découvrir que par le biais, par exemple, moi, je vous fais le cadeau de vous expliquer comment évoluer pour l'année 2022, pour certaines personnes, bien évidemment pas pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, de moi. Et du coup, ces communications que vous allez recevoir donc, par le biais de correspondance, les réseaux sociaux, entre guillemets, d'accord, on va vous faire un cadeau aussi. On peut être amené à vous faire un cadeau aussi. Comme moi qui vous annonce comment fonctionne. On a aussi des gens qui vont s'associer amoureusement parlant et construire le même projet ensemble professionnellement parce que tout va bien au niveau des amours.
D'accord? On a quand même des couples qui vont très bien. Mais c'est des couples aussi qui, par le biais de leur entreprise, même si ça met un petit peu de retard pour avoir de l'abondance, ont quand même prévu qu'ils allaient se marier. Okay, en tout cas, ils en ont envie. Ils ont envie de se faire ce cadeau, donc ils en parlent. Okay, ils ont envie de trouver aussi une alliance avec des gens avec qui ils vont se sentir en harmonie professionnellement. Ça peut être des personnes jeunes, d'accord? Mais le verdict va faire que certaines entreprises, si vous avez des possibilités d'embaucher, vont éviter, dans un premier temps, les personnes jeunes, justement, et vont se nourrir de gens qui ont des connaissances, c'est-à-dire des gens à partir de 50 ans, dirons-nous. Je ne dénigre pas ceux d'avant, hein, mais c'est juste pour donner une tranche d'âge, parce qu'en fait, la maturité permettra de faire évoluer vos entreprises. Donc ça peut être des communications que vous allez avoir, d'accord? Et donc, s'il y a des embauches, dans un premier temps, pour faire évoluer l'entreprise, on se tournera, on vous dit d'ailleurs de vous tourner vers des personnes matures. On a aussi des gens où on demande dans l'évolution de leur entreprise, parce que je pense qu'ils sont très impactés à l'intérieur et du coup, ils risquent de créer un déséquilibre, de se brûler les ailes au lieu d'avancer. Et attention, il y a un verdict qui va se poser pour l'année 2022, c'est de nourrir un petit peu votre enfant intérieur. Donc, vous êtes un peu abandonné par rapport à vos projets. Et quand vous vous abandonnez aussi votre entourage indirectement, d'accord? Même si vous en rendez pas compte. Donc, on vous demande de vous repositionner parce qu'il y a quand même des projets derrière. En dehors du travail, il y a d'autres projets pour certaines personnes. S'il y en a qui doutent de la communication, qui ont peur de cette instabilité professionnelle parce qu'ils n'ont pas l'habitude de communiquer par téléphone, d'accord, c'est une nouvelle entreprise, donc on ne connaît pas tous les bagages. On ne sait pas trop comment est la négociation et on a peur aussi de se faire avoir. Bon, ça peut mettre un peu de retard, bien évidemment, parce que vous avez des choses à apprendre. Mais on vous dit encore une fois, le verdict fait que de toute façon, c'est une fatalité, tu n'as plus le choix. Donc arrête de te remettre en question, arrête de retarder ton projet, étant donné que de toute façon, le choix, quelque part, il n'y est plus. Okay, et que prends ton mal en patience, essaie, et après tu jugeras. D'accord? Le verdict fait que de toute façon, en dehors de cette fatalité, la communication, elle se passera très bien. Que même si vous allez et que vous avancez dans l'inconnu, ça se passera très bien. Et les projets que vous avez pour votre entreprise, pour agrémenter aussi le domaine familial, ça va aller très bien. Ce qui veut donc dire que l'argent va rentrer. Il y a des entreprises, ça va fonctionner. Mais vous devez impérativement communiquer par les réseaux sociaux. Et en fait, si vous écoutez bien ce que je vous expliquais, eh bien en fait, ce retard, il disparaît finalement. Quand bien même c'était une fatalité, ce retard, parce qu'il fallait que vous compreniez quelque chose, parce que votre projet n'est pas assez mûr, ça peut être une multitude de choses, ça peut être de l'argent qui manque. Cette alliance que vous allez créer avec des partenaires, c'est là le cadeau que vous allez obtenir. Il est là votre cadeau. Les gens qui vont vous donner des informations pour faire évoluer votre entreprise. Bien évidemment, les réseaux sociaux, encore une fois. Les recherches que vous allez faire aussi pour faire évoluer l'entreprise. Après, il y en a peut-être qui se demandent si réellement leur entreprise est arrivée à maturité. Oui, elle l'est. Mais au lieu de penser mal, ou de se poser ces questions-là pour, encore une fois, au risque de déclencher le retard, parce que le retard qu'il y aurait, c'est dans les associations, parce que vous ne téléphonez pas, justement, parce que vous ne faites pas le nécessaire sur les réseaux sociaux. Okay, mais occupez-vous de votre enfant intérieur. Mettez-le peut-être un petit peu en pause, allez vous régénérer, faites un ancrage, de façon à garder vos idées alignées, d'accord, et de rester sur le bon chemin. Parce que là, on parle quand même d'une entreprise. Et tout se passera bien. Et quand bien même c'est une jeune entreprise, ou c'est une entreprise que l'on crée pour des enfants, et qui peut être en lien avec les enfants, c'est positif aussi. C'est pas mal du tout. Donc ce retard, en fait, pour vous dire, ce retard, donc, il a toutes les possibilités de sauter pour la simple et bonne raison, c'est que le miroir magique s'est présenté, ce qui peut donc dire qu'il vous donne des opportunités, mais aussi des ouvertures. Quand vous allez retrouver votre âme d'enfant, d'ailleurs, il y en a qui vont respirer, il y en a qui vont se retrouver, qui vont sauter de joie. Ça va leur permettre de prendre un petit peu plus de distance et de respirer et de se concentrer sur des alliances nouvelles,
ok, qui peuvent aller jusqu'à un mariage personnel avec sa famille, en tout cas une alliance avec sa femme ou son mari pour pouvoir créer aussi une entreprise. Et quand bien même il y a les enfants, on crée à la maison, d'accord? On trouve des solutions en tout cas. Donc ce retard peut sauter, justement. Et on vous dit que c'est ça qu'il faut que vous travaillez. Passez par les réseaux sociaux et pour, en fait, pardon, éviter de générer un retard pour l'année 2022, puisque vous savez maintenant où ça se situe. Donc on parle bien pour des projets naissants. Ça peut mettre encore 9 mois à évoluer, mais ça va évoluer. Donc à la suite de ces communications, le fait de faire un cadeau, d'oser communiquer par les réseaux sociaux, oser vous montrer par les réseaux sociaux, néanmoins vous faites un cadeau, mais vous allez recevoir aussi un cadeau, vous pouvez être susceptible de recevoir un cadeau par les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça va se passer de toute façon pour certaines personnes, ça c'est sûr. Ça va apporter des changements pour l'entreprise, d'accord? Donc de là, c'est clair qu'on s'associe. Alors le verdict, on y pense. On a quand même des personnes qui veulent ouvrir une entreprise, mais il y a de l'instabilité actuellement. Et l'instabilité, elle est due à la culpabilité qu'on a. La culpabilité, on y réfléchit. Alors, on vous fait culpabiliser, ou c'est vous qui culpabilisez, d'accord? Parce que vous savez qu'il faut apporter des changements, mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne trouvez pas les solutions. Donc là, je viens de vous en donner une. Elle peut peut-être vous concerner. Il y a des gens qui profanent sur votre entreprise en divulguant des paroles qui ne sont peut-être pas cool. D'accord? Ça, c'est clair. Ça peut concerner des gens qui sont dans le domaine de la voyance, par exemple. Ça peut venir d'amitié proche aussi. Vous, ce que vous voulez, c'est un équilibre face à cette instabilité. Donc, sachant que cette profession, elle est du passé. C'est-à-dire que vous l'avez déjà vécue X fois. Donc, vous ne faites qu'en fait que la reproduire. Donc, il vous faut aussi l'accepter. Même si elle vous fait peur. Donc, ces personnes-là se séparent de ce qui ne va plus au niveau de l'entreprise, continuent sur leur projet, s'écartent des gens jaloux, principalement des femmes. Donc là, c'est une jeune femme, donc ça que ça concerne. Conscient que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie au niveau professionnel et on prend des décisions. Pour vous, le temps, il a eu lieu. Pour vous, le temps est nécessaire. Pour vous, le temps va être aussi imparti. Vous avez des communications à faire, envoyez-les. Protégez votre projet, bien évidemment, mais de toute façon, que vous le protégiez ou pas, il est quand même protégé par votre entourage. Là-haut. La naissance de projet, c'est dans l'objectif de vous élever, de grandir. Attention, encore une fois, vous êtes le créateur de votre vie, ça ne faut pas l'oublier. Il y aura un juste retour de boomerang, donc on prend des distances, on ouvre enfin cette porte. Ça se passera à la maison pour certaines personnes. Et on accomplira ses rêves. Voilà. Regardez, chance, cadeau, et on finit avec rêve. C'est pas mal. Si vous décidez de communiquer pour faire sauter cette instabilité professionnelle, cette possibilité que vous avez de faire évoluer votre entreprise, et pour ce qui est d'ici que je viens de vous expliquer, vous aurez quand même des possibilités de le faire, vous en prenez conscience, vous faites ce qu'il faut pour que, que les cancans se terminent. Vous avez la possibilité de le faire déjà rien qu'en vous éloignant. Mais en communiquant par les réseaux sociaux, vous vous rendrez compte que finalement c'est peut-être plus intéressant que pour une fois le bouche à oreille. Ou les gens en local, si vous préférez. Ça arrive. Voilà. Sur ce, c'est un beau tirage. Je vous ai laissé des solutions. Vous me direz si ça vous a plu ou pas. Et si vous avez des questions sur le domaine professionnel, je suis ouverte, je les prendrai. Et pourquoi pas faire des tirages justement sur vos questions qui vous concernent vous et que vous avez envie de savoir et que je peux comprendre tout à fait. Sur ce, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, partagez, c'est très important aussi. Et puis en tout cas pour moi, parce que pour vous, vous vous en foutez, j'en suis certaine. Mais pour moi, sachez que c'est primordial parce que j'ai envie de rencontrer du monde. J'ai envie de faire de belles connaissances. Je suis comme vous. Et comme vous, j'ai une entreprise et comme vous, je suis dans l'obligation d'utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux. Et bien, puisqu'on nous a laissé que ça, et bien, profitons-en ampliement quand même. D'accord? Et c'est constructif, je vous l'assure. Passez de bonnes fêtes. À très bientôt.